Cette vidéo discute de la masse molaire d'une espèce chimique et de comment la calculer. Alors, on va discuter de certaines espèces chimiques qui ne sont pas des atomes, mais des molécules, des ions polyatomiques ou des composés ioniques. Ce sont des espèces chimiques dans lesquelles on trouve plusieurs atomes, soit des atomes différents, comme par exemple ici dans le glucose on trouve du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène, soit des atomes identiques. Par exemple, dans la molécule de dioxygène ici, on trouve deux atomes identiques, deux atomes d'oxygène. Les ions ont la propriété d'avoir des charges négatives ou positives, mais ça ne va pas avoir d'influence dans le calcul de la masse molaire. Et puis on peut trouver des composés ioniques qui en fait sont obtenus par association de deux ions, un positif et un négatif. Donc ici par exemple, l'hydrogénocarbonate d'ammonium est obtenu par association entre l'ion hydrogénocarbonate négatif et l'ion ammonium positif. Nous allons maintenant discuter de comment calculer les masses molaires de ces espèces chimiques. Alors, on s'appuie sur les masses molaires des atomes qui composent ces espèces chimiques. Ces masses molaires atomiques sont données, sont fournies, et commençons avec le cas du glucose, de formule brute C6H12O6. Et bien, pour calculer la masse molaire de cette molécule, il faut tenir compte du nombre d'atomes présents dans cette molécule. Donc 6 atomes de carbone, 12 atomes d'hydrogène et 6 atomes d'oxygène. Par conséquent, eh bien, on considère la masse de chacun des atomes, on la multiplie par le nombre de fois où l'atome est présent dans la molécule, et ensuite on fait la somme. Alors, cela donne la masse molaire de l'atome de carbone multipliée par 6, plus la masse molaire de l'hydrogène multipliée par 12, plus la masse molaire de l'oxygène multipliée par 6. On remplace ensuite les masses molaires atomiques par les valeurs, donc 12,0 pour le carbone, 1,0 pour l'hydrogène, 16,0 pour l'oxygène. Ces valeurs sont données ici. Et on obtient la valeur finale, 180 g par mol pour le glucose. Considérons maintenant la molécule de dioxygène qui est composée de deux atomes d'oxygène. Eh bien, on obtient la masse molaire de cette molécule en multipliant par 2 la masse molaire de l'atome d'oxygène. Et on obtient 32 g par mol. Considérons maintenant la molécule d'eau. Alors d'après la formule de cette molécule, elle possède deux atomes d'hydrogène et un seul atome d'oxygène. Ici, le 1 est sous-entendu. Quand il n'y a pas de nombre en indice, cela signifie que c'est le chiffre 1. Par conséquent, le calcul de la masse molaire doit tenir compte du fait qu'il y a deux fois l'atome d'hydrogène, donc on multiplie par 2 la masse molaire de l'atome d'hydrogène, et on ajoute la masse molaire de l'oxygène, de l'atome d'oxygène, multipliée par 1. Alors cette multiplication par 1 est superflue, elle est notée ici, mais elle n'apparaîtra pas dans les calculs suivants. On obtient 1,0 fois 2 plus 16 fois 1, et ce qui donne 18 g par mol, la masse molaire de la molécule d'eau. Considérons maintenant la molécule d'urée. Alors, quand on regarde la formule de cette molécule, on constate qu'il n'y a pas de nombre en indice après le symbole du carbone. Cela signifie qu'elle contient un seul atome de carbone. Cette molécule contient 4 atomes d'hydrogène, 2 atomes d'azote, et il n'y a pas de nombre en indice après le symbole de l'oxygène, donc un seul atome d'oxygène. Par conséquent, quand on développe le calcul de la masse molaire, eh bien, on considère une seule fois la masse molaire du carbone. Ici, je n'ai pas noté le fois 1, qui est superflu, plus 4 fois la masse molaire de l'hydrogène, plus 2 fois la masse molaire de l'azote, plus une seule fois la masse molaire de l'oxygène. On remplace les masses molaires par leur valeur et on obtient 60 g par mol pour l'urée. Considérons maintenant les ions. Alors prenons le cas de l'ion ammonium. Dans la formule de l'ion ammonium, on constate qu'il y a un seul atome d'azote, il n'y a pas de nombre en indice, donc c'est 1, et 4 atomes d'hydrogène. La charge positive est liée au manque d'un électron, et la masse des électrons est négligeable, donc on n'en tient pas compte ici dans le calcul de la masse molaire. Donc pour les ions, tout se passe comme si on ne tenait pas compte de la charge positive ou négative. On obtient la masse molaire de l'azote, sous-entendu fois 1, plus la masse molaire de l'hydrogène fois 4, et puis ensuite en remplaçant par les valeurs numériques, on obtient 18 g par mol. Dans le cas de l'ion hydrogénocarbonate qui lui est négatif,
eh bien, on ne tient pas compte de la charge négative. En revanche, on tient compte du fait que cette molécule possède un atome de carbone, ici un atome d'hydrogène et 3 atomes d'oxygène. On fait apparaître ces coefficients de manière explicite ou implicite dans le calcul, et on obtient 61 grammes par mol. Si maintenant on considère l'hydrogénocarbonate d'ammonium, donc qui est obtenu par association de ces deux ions, eh bien dans la formule, on constate qu'il y a un atome d'azote, mais en tout ici, 5 atomes d'hydrogène. 4 atomes d'hydrogène qui viennent de l'ion ammonium, et un atome d'hydrogène qui vient de l'ion hydrogénocarbonate. Puis ensuite on retrouve un atome de carbone et 3 atomes d'oxygène. Donc en développant le calcul, on fait apparaître une fois la masse molaire de l'azote, 5 fois la masse molaire de l'hydrogène, 4 plus 1, une fois la masse molaire du carbone et 3 fois la masse molaire de l'oxygène. Puis ensuite on développe avec les valeurs numériques, on obtient 79 grammes par mol et on peut remarquer qu'en fait la masse molaire de cette espèce chimique-là, c'est la somme des masses molaires des deux ions qui la constituent. Donc, en conclusion, on sera vigilant lors du calcul de la masse molaire d'une espèce chimique de bien décomposer avec les masses molaires des atomes et des coefficients le calcul.